Le public sortira-t-il du ciné avec un grand sourire ou traumatisé à vie? Un peu des deux, probablement. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des trucs que vous allez adorer dans Joker. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Pour cette liste, on va passer en revue les critiques qu'a reçu le film de Todd Phillips, Joker, lors de sa sortie au Mostra de Venise, qui suggère qu'il a de quoi devenir un film culte. I used to think that my life was a tragedy. Numéro 10, il nous rappelle un peu de Martin Scorsese. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Dès le moment où la bande-annonce est sortie, les cinéphiles ont su que Joker allait nous faire penser à Scorsese. Cette approche unique du clown et prince du crime, et qui est Arthur Fleck, nous a rappelé Taxi Driver et la valse des pantins. Talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me? Scorsese n'a été impliqué que brièvement dans la production du projet, qu'il a dû quitter pour aller s'occuper d'autre chose. Néanmoins, de nombreuses critiques révèlent l'influence évidente de Scorsese et font un parallèle entre la performance de Joaquin Phoenix et le rôle de Travis Bickle par De Niro. Si Arthur et Travis sont taillés dans la même matière, Phil de Semlien de Time Out a dit « Ce personnage n'est pas qu'une copie maquillée du vétéran traumatisé de Robert De Niro, il est le produit d'une société qui paraît très actuelle. » Numéro 9, il s'agit de l'un des meilleurs portraits du Joker. As my plastic surgeon always said, if you gotta go, go with a smile. Pendant très longtemps, le public a cru que personne d'autre que Jack Nicholson ne pourrait rendre justice au Joker dans un film. Puis, 20 ans plus tard, le regretté Heath Ledger a envoyé Nicholson au tapis avec sa performance, qui lui a d'ailleurs valu un Oscar. He turns to me and he says, "Why so serious?" Seul le temps dira si la performance de Phoenix aura le même impact. Cela dit, les critiques indiquent généralement que l'acteur mérite les mêmes louanges. De plus, les critiques ont loué le film pour sa vision originale et ambitieuse des débuts du Joker. David Sexton de Go London a été épaté par l'interprétation et a écrit « Après avoir vu ce film, personne n'aura besoin d'une nouvelle version. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. » Numéro 8, ce n'est pas une adaptation de comics classique. Il a beau s'inspirer d'un personnage de DC Comics, ça ne signifie pas qu'on aura droit à des répliques qui tuent ou à des scènes d'action remplies de CGI. Avec un budget modeste de 55 millions de dollars, je vous jure c'est pas énorme pour ce genre de film, une restriction pour les mineurs et un personnage central très méchant, Joker est bien loin de tout ce qui se rapproche du MCU. David Rooney de The Hollywood Reporter parle d'une œuvre pour un public qui n'aime pas forcément la chaîne d'assemblage classique des comics à Hollywood. Le Daily Mail a déclaré que la performance de Phoenix était une bouffée d'air frais et qu'il n'était pas dans la caricature du méchant. Ah, les comics n'ont pas fini de nous étonner. Numéro 7, il est très sombre. Qu'il ait été mis en scène par Tim Burton ou Christopher Nolan, le Joker a toujours été un personnage fou et effrayant. Même la version animée doublée par Mark Hamill repoussait les limites du contenu pour enfants. Mais ce film va encore plus loin et rivalise avec des histoires bien plus glauques tirées des comics. Est-ce que le film Joker est sombre? D'après Cinema Blend, on aura vraiment envie de prendre une douche après l'avoir vu, mais une fois qu'on aura changé de vêtements, on aura terriblement envie de le disséquer. En gros, les parents feraient mieux d'y réfléchir à 2 fois avant d'emmener leurs enfants au cinéma. Numéro 6, la réalisation. Si la rumeur d'un Oscar circule autour de Phoenix, Eric Davis de Fandango a également parlé d'une superbe cinématographie, œuvre de Lawrence Sher. Il est surtout connu pour son travail sur des comédies telles que Garden State ou encore la trilogie des Very Bad Trip de Phillips, mais Sher est sorti de sa zone de confort. En 2019, il a prêté son regard artistique au blockbuster Godzilla 2 Roi des monstres et au thriller psychologique du coup Joker. En parlant de ça, John Blissell de Cineview a écrit « La cinématographie de Lawrence Sher a une couleur riche et un côté brut typique du cinéma urbain des années 70. Presque chaque plan semble puer la ville, un mélange d'excréments, de pollution, de bouffe et de désinfectants. Je sais pas vous, mais ça donne envie. » Numéro 5, le meilleur contenu lié à Batman depuis The Dark Knight. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Avec The Dark Knight, Christopher Nolan a placé la barre très haute, non seulement pour les films Batman, mais pour les adaptations de comics en général. Le seul souci, c'est qu'aucun film lié à Batman n'a atteint la même qualité depuis. Peu importe dans quel camp vous êtes pour Dark Knight Rises, peu mettrait le film au-dessus de son prédécesseur. Impossible. Si la version de Bruce Wayne de Ben Affleck en a surpris plus d'un, il reste très moyennement écrit.
Why did you say that name? D'accord, Lego Batman le film était génial, mais on va dire qu'il joue dans une autre catégorie. Joker ne met peut-être pas autant l'emphase sur le justicier masqué, mais le Hollywood Reporter l'appelle l'un des meilleurs films de l'univers de Batman depuis The Dark Knight. On espère que celui de Robert Pattinson inspirera le même enthousiasme. Send in the clown. Numéro 4, il reflète des angoisses sociétales bien réelles. I'm gonna make this pencil disappear. The Dark Knight était essentiellement un film policier déguisé en un film de super-héros, et d'ailleurs mélangeait très bien les genres. De la même façon, Joker utilise la mythologie des comics pour refléter notre monde moderne anxieux. En regardant ce film, Richard Lawson de Vanity Fair n'a pas pu s'empêcher de se rappeler les vidéos d'actes violents que l'on voit aux infos. Joker parle des racines du mal, de la santé mentale, de l'isolation et des médias qui peuvent être des vecteurs de chaos. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. Sergio Pereira de CBR a écrit « D'un point de vue psychologique, Joker engendrera sans doute un débat crucial sur les effets du conflit entre la nature et l'éducation. Peu importe votre point de vue sur le débat, ce film vous donnera une sensation de paranoïa qui ne vous quittera pas après le générique de fin. » Numéro 3, et d'ailleurs, la fin est dingue. Vous savez que Taxi Driver a mis en place l'une des fins les plus perturbantes du cinéma. Vous pouvez vous attendre à une fin du même acabit dans Joker. Dans une critique mitigée, David Ehrlich d'IndieWire a trouvé le deuxième acte un peu pompeux, mais a parlé d'un grand final lyrique. Je cite « Il y a des moments de pure violence, mais Phillips est époustouflé par le nouveau pouvoir d'Arthur. Alors si vous pensiez que la fin d'Infinity War était sombre, vous n'avez encore rien vu. » Numéro 2, il sera certainement controversé. Si Joker a reçu une note parfaite de 5 étoiles de la part de The Guardian, Empire et Games Radar, certains ont été perturbés par la violence et les sujets sombres du film. I have some bad news for you. Stephanie Watts de Sci-Fi Now a par exemple parlé d'un film triste et de mauvais goût. Joker est dans la même veine que Orange Mécanique, Tueur Né et American History X. Certains y verront un tour de force, tandis que d'autres le trouveront déplaisant, prétentieux et trop marginal. Si Brandon Davis de comicbook.com a dit que Joker mettra le public mal à l'aise, il a également parlé de chef-d'œuvre en lui donnant une note de 10 sur 10. Quelle que soit votre vision des choses, un film aussi controversé va sans aucun doute faire parler les gens de tout âge. This is the last time we'll be meeting. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et si vous êtes sur téléphone, n'oubliez pas d'aller dans vos paramètres pour activer les notifications. Numéro 1, la performance de Joaquin Phoenix. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Positive ou négative, la seule chose qu'ont en commun toutes les critiques pour l'instant, c'est le talent de Phoenix. Beaucoup ont été très surpris de voir Phoenix dans une adaptation de comics, mais il n'est pas là pour faire n'importe quoi, et son travail perturbant évoque ce qu'il avait entamé dans A Beautiful Day. On aura du mal à trouver une critique qui n'a pas parlé de l'Oscar que mérite apparemment la performance de l'acteur. D'ailleurs, dans une critique particulièrement élogieuse tweetée par International Film Critic, il est dit que Joker est le type de film qui définit la carrière d'un acteur, le genre de rôle qui n'apparaît qu'une fois dans une vie. Heath Ledger a redéfini le personnage, mais Phoenix en fait l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Vive Phoenix! Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et jetez un coup d'œil à cette autre super vidéo de WatchMojo français.